Bonjour Geoffroy Didier. Bonjour Jean-François Killy. Pouvait-on éviter 5 morts? Une guerre des gangs à Marseille. L'un des 2 tués de la nuit précédente sur le Vieux-Port était un caïd, un trafiquant présumé, qui avait été relâché dans l'attente de son procès. Information révélée hier en fin de journée par Olivier Bois sur France Info. Mais Geoffroy Didier, à qui la faute? Je suis frappé par l'indigence des réponses de l'État et par ces autorités politiques qui sont stupéfiées et comme prostrées devant tous ces règlements de compte en chaîne qui souillent impunément cette belle ville de Marseille. Et lorsque je vois que l'une des personnes qui est décédée avait été condamnée 17 fois, je me dis qu'il y a des urgences nationales. Quand est-ce qu'on va se décider dans ce pays à enfin soutenir les policiers qui vont dans les quartiers les plus difficiles, qui galèrent, et j'estime que nous avons eu tort, lors du dernier quinquennat, de baisser le nombre de policiers. Mais ce n'est pas le Parti Socialiste, ce matin, mais bien sûr, je dis que nous avons eu tort et que ça a été une erreur. Vous n'êtes pas nombreux à le reconnaître chez les Républicains. Je dis, vous savez, je dis ce que je pense, en tout cas il va falloir vous y habituer. J'estime que ça a été une erreur de vouloir baisser le nombre de policiers et qu'il y a des priorités nationales et des priorités budgétaires. Mais j'ajoute aussi, Jean-François Aquili, que ce n'est quand même pas le Parti Socialiste et le gouvernement qui va nous donner des leçons en la matière, dans la mesure où, comme vous le savez sans doute, les 35 heures dans la police ont fait en sorte qu'il y a une réduction de 8000 policiers aujourd'hui sur le terrain. Mais la seconde urgence nationale, il y a plus de policiers à Marseille depuis quelques mois. Hein. Les effectifs sont en hausse. Hein. Oui, mais le problème, c'est qu'on est en train de payer une absence de réponse de l'État, une impuissance publique depuis de nombreuses années. Et l'autre urgence nationale, Jean-François Aquili, c'est la certitude de la sanction. Et là aussi, on a adressé de très mauvais signaux aux délinquants, mais d'abord aux petits délinquants, qui sont ensuite devenus de grands délinquants, qui sont ensuite devenus de criminels. Et les juges appliquent le droit. Non, mais il faut changer la loi. Il faut changer la loi, justement. Il faut changer le droit. Et il faut changer la loi Taubira qui ne va pas. Et il faut construire des prisons précisément pour qu'elles soient beaucoup plus humaines. Et le signal pas forcément la loi Taubira, c'est la loi tout court. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, deuxième erreur, puisque vous voulez effectivement qu'on fasse l'inventaire aujourd'hui. Deuxième erreur, j'estime que justement, ce sont les peines les plus courtes qui sont les plus utiles. Et que l'aménagement de peines systématique pour les petites peine est une erreur, mais qu'aujourd'hui, la loi Taubira est une gigantesque erreur. Et que si on veut des prisons qui soient beaucoup plus humaines et moins criminogènes, il faut en construire davantage. Et le problème, c'est que la philosophie d'action de la garde des Sceaux et de ce gouvernement, parce qu'il ne s'agit pas de Mme Taubira en soi, mais du gouvernement et de la politique pénale, c'est que lorsqu'il y a, comme il y a 58 000 places de prison, on estime qu'il y aura 58 000 délinquants. Et bien la société ne fonctionne pas comme ça. Mais surtout, il faut s'attaquer. Toutes les majorités se heurtent au même problème. Hein, oui, je suis bien d'accord. Et bien il va peut-être falloir vous qui faites le droit d'inventaire ce matin. Il va falloir qu'on s'y mette et qu'on s'attaque profondément aux racines du mal. Par exemple, la drogue. Je vois que Valérie Pécresse en Île-de-France, elle propose par exemple, si les conseils d'administration des lycées sont d'accord, un dépistage salivaire automatique des lycéens, notamment mineurs, afin que les parents sachent, afin que les directeurs de lycée sachent où on en est. Et quand je vois, vous le mettrez en place si d'aventure Mme Pécresse est élue à la tête de la région Île-de-France? Ah bah écoutez, si c'est au programme, c'est pour qu'on le fasse, parce que sinon ça ne sert à rien qu'on fasse de la politique. Et lorsque je vois en revanche que dans les listes de M. Bartolone au Parti Socialiste, il y a quelqu'un qui lui veut légaliser le cannabis et dépénaliser les drogues dures, effectivement je suis inquiet et je me dis que la droite et la gauche ne véhiculent pas les mêmes valeurs. Ah bah vous regarderez, vous ferez le fact-checking, ce sera l'intox et la désintox du jour. Alors le système fonctionne, nous irons faire ça, le système fonctionne quand même, Geoffroy Didier. Bernard Cazeneuve confirme l'arrestation d'un suspect qui projetait un attentat contre la marine nationale à Toulon, un individu surveillé depuis 1 an qui s'était radicalisé. Ça marche quand même? Vous qui nous décrivez un système déliquescent, ça fonctionne quand même? Je ne suis pas en train de dire que le système est déliquescent, je dis qu'il est insuffisant. Et heureusement, effectivement, qu'il y a les services de renseignement, qu'il y a les services de police et de gendarmerie, auxquels je rends un hommage ce matin. DGSI revendique 370 arrestations, ou du moins interpellations. Qu'il y ait un travail. Ça fonctionne. Qu'il y ait un travail qui soit effectué pour notamment attaquer ou s'attaquer au radicalisme, oui, bien entendu, et il faut l'encourager et l'amplifier. Mais si vous voulez me faire dire ce matin que tout va bien, ne comptez pas sur moi, je laisse ça à François Hollande. Alors justement, ce sera la photo du jour, François Hollande et Nicolas Sarkozy côte à côte pour les cérémonies du 11 novembre. Une première depuis les attentats de janvier. Pourquoi le président des Républicains, Nicolas Sarkozy, a-t-il accepté l'invitation de l'Élysée? Précisément parce qu'il est le président des Républicains. Et qu'il y a des moments... Il y a une petite pensée, arrière-pensée électorale, non? Les régionales arrivent. Je ne le crois pas.
il y a des moments, et s'il y a un jour où effectivement, au-delà des clivages partisans, on peut se retrouver autour d'un souvenir commun, autour d'un patriotisme collectif. Je dis bien patriotisme parce que c'est un mot qu'on oublie souvent et c'est une valeur qui a souvent été abandonnée dans la vie politique. J'estime que c'est une bonne chose. Donc je suis totalement favorable à ce que un jour, comme celui-ci, François Hollande et Nicolas Sarkozy puissent se retrouver. Mais si vous voulez me faire dire qu'il pourrait y avoir des arrière-pensées électorales, ça en revanche, je m'inscris en faux contre cela. Parce que je ne crois absolument pas au Front républicain au niveau électoral. Alors, on va y venir. Nicolas Sarkozy redoute vraiment un tsunami en faveur du Front National ou régional. C'est ce que laissait entendre l'Obs cette semaine, et pas seulement. Hein. C'est ce qui se dit, même dans vos rangs. On essaierait de gauchiser un peu l'image du président de la République. Hein. Vous connaissez sans doute mal Nicolas Sarkozy, parce que Nicolas Sarkozy, par définition et par principe, ne redoute pas. Et le rôle d'un responsable public, ce n'est pas de craindre quoi que ce soit. Il y a eu ce coup de fil avec Jean-Christophe Cambadélis sur la présence de Marine Le Pen dans des paroles et des actes. Jean-François qui dit, vous n'allez pas essayer de me faire de la politique politicienne, ça ne m'intéresse pas, et je pense que ça n'intéresse pas beaucoup vos auditeurs de si bon matin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est programme. Non, mais ce qui m'intéresse, c'est programme contre programme. Si vous pensez que le Front National a un programme qui est bon, alors effectivement, allons-y. Non, mais attendez, moi j'estime que le Front National a un programme ubuesque, irréalisable. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on parle du fond, programme contre programme. C'est ça ce qu'attendent les auditeurs. Ce que je veux vous dire, Geoffroy Didier, c'est par exemple sur les migrants. Mais attendez, regardez justement l'actualité sert le Front National mécaniquement. Troisième nuit d'affrontement à Calais entre la police et les migrants, les riverains exaspérés. Problème qui n'a jamais été réglé, quelles que soient les majorités. Ça dépasse un peu tout le monde. Mais ça sert mécaniquement le Front National, l'exaspération des Français. Sur la question de l'immigration clandestine, il y a précisément, je dis bien programme contre programme, une confusion inadmissible, indécente et écœurante qui est faite par le Front National entre d'un côté les vrais réfugiés politiques, ceux qui sont victimes de l'islamisme radical et qu'il faut aider, qu'il faut pouvoir accueillir dans la mesure de nos possibilités, et de l'autre côté les migrants économiques qui pour certains ont des papiers mais qui pour beaucoup n'en ont pas et qui doivent être reconduits dans leur pays. Le Front National qui a parlé d'immigration bactérienne dans son programme Nord-Pas-de-Calais. Oui, c'est ce que dit Madame Le Pen, mais manifestement les chiens ne font pas des chats. Et Madame Le Pen prouve encore son caractère outrancier, son inutilité dans la vie politique. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que le Front National... Un des anciens de l'UMP qui rédige ces textes, hein, Sébastien Chenu, que vous connaissez, puisqu'il était dans vos rangs... bon débarras, manifestement. Ah bon. Mais, vous dites ça, vous? Bien sûr, bien sûr. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas les boutiquiers du Front National qui ont décidé de faire de nos souffrances un fonds de commerce. Ce qui m'intéresse en revanche, et j'estime que ça c'est ma mission et mon rôle en tant que responsable politique d'aller leur parler, c'est tous ceux qui hier votaient Nicolas Sarkozy, hier votaient François Hollande, ou hier ne votaient pas et aujourd'hui sont tentés de céder aux sirènes de Madame Le Pen. Vous êtes d'accord que sur Calais, Nicolas Sarkozy, que notre rôle est de parler à tout le monde. Ouais. J'estime que notre rôle est de parler à tout le monde et je fais bien la différence entre les boutiquiers du Front National et les Français à qui je veux parler. Voilà. Et sur l'immigration clandestine. Il y a un sommet aujourd'hui, ces 2 jours à Malte, à La Valette, entre l'Europe, l'Union européenne, d'autres institutions, les pays africains. Qu'est-ce qui peut sortir de ça ? Vous avez une idée différente, précise sur la question des migrants aujourd'hui, qui est un phénomène de civilisation. Hein. Il faut être beaucoup plus ferme à l'égard des pays, notamment africains, qui ne jouent pas le jeu des réadmissions. Et il faut que nous conditionnions l'aide apportée à ces pays selon leur capacité à réadmettre les personnes qui sont immigrées clandestines et qui doivent repartir chez eux, parce qu'il y a des lois et on doit les respecter. Mais il faut aussi prendre conscience du fait que le problème, il va se régler là-bas. Lorsque vous voyez par exemple qu'en Afrique, 3 Africains sur 4 n'ont pas l'électricité, eh bien je me dis que l'initiative de Jean-Louis Borloo, qui consiste à vouloir électrifier l'Afrique, est salutaire, parce que c'est là-bas en réalité que le problème va se régler, plus que dans les symposiums. Voilà, merci à vous en tout cas, Geoffroy Didier, qui a tombé la veste ce matin de 11 novembre. Merci d'avoir été l'invité de France Info. Merci à vous.